Albert Ebongue, votre avis? L'organisation de la CAN, comment l'avez-vous trouvé? Écoute Sylvestre, après Serge et César, je me demande bien quel est le degré d'humanité, ou bien quels sont les éléments qu'ils prennent dans leur analyse pour pouvoir porter les jugements sur cette CAN-là. Je dénote simplement qu'il y a une catégorie de Camerounais, surtout ceux qui nous gouvernent, qui sont chargés d'organiser certaines choses, qui continuent de performer, c'est-à-dire de progresser dans cette capacité à être insensible à la détresse des Camerounais. Moi, je dis que la CAN a été bien organisée. Elle a tout au plus un 12 sur 20 ou un 13 sur 20. Parce que lorsqu'on a sous les bras 8 morts. Oui, bon, je suis complaisant, Serge. Je suis complaisant. Oui, c'était passable. Vraiment, je suis complaisant envers toi, Serge, pour dire qu'on ne peut pas avoir 8 morts sous les bras et puis se dire que tout était super, très bien. Je veux dire que dans des sociétés où les gens se prennent au sérieux et donnent une certaine rigueur ou bien une certaine valeur à la vie humaine, je pense qu'on doit être en droit de s'arrêter. Hein, ce stade n'a pas rendu hommage à ces morts parce que pour ne sauter qu'une seule rencontre et revenir jouer à la rencontre suivante, ça veut dire que vraiment on n'a pas valorisé cette perte en vies humaines. 8. Et que l'on me dise ici aujourd'hui que oui, tout était parfait en termes d'organisation, alors que ceux mêmes qui étaient en charge de l'organisation et qui ont pondu le fameux rapport dont vous parlez, ont fait état de dérives incroyables et ont mis en place une batterie de mesures pour corriger. Et qu'on a des gens ici qui nous disent que oh mais tout était bien et le problème c'est l'indiscipline. Mais si le problème c'est la discipline ou l'indiscipline, enlevons tous les policiers des différents stades, hein, et laissons donc les Camerounais aller, puisque c'est le problème c'est la discipline ou l'indiscipline. Je veux simplement rappeler à cela. Je préfère t'écouter, Serge. S'il vous plaît, je vous coupe la parole. Je t'en prie. Je vous rappelle, dans tous les stades au monde. Oui. Dans tous les stades au monde. Oui, Serge. Au monde entier. Oui, il y a ce genre le tour du monde entier. Oui. Il n'y a pas de policiers. Ah bah oui, effectivement. Pas les policiers au stade. Mais chez nous, on en a parce qu'il y a une organisation qui est défaillante. Et c'est ce qu'on dit. Il y a des compétitions précises. Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas le dire. Mais Serge, en principe, il ne devrait pas avoir la police dans ce sens au stade aussi nombreuse. Mais c'est la défaillance de l'organisation qui a fait que les mesures extraordinaires ont été prises. Serge, ce ne sont pas des escouades de police qu'on a vues dans nos stades. C'est des bataillons tout entiers. La preuve qu'il n'y a pas une organisation efficiente, Serge, il faut au moins le reconnaître. Donc sur le plan, sur les autres éléments, c'est-à-dire la capacité d'accueillir nos hôtes et de les loger dans les hôtels, effectivement, il faut saluer la performance du Cameroun. Parce qu'effectivement, s'il y a eu des plaintes, vraiment, certains étaient vraiment très vils. Et moi, je continue à rester, comment je peux dire ça, interrogatif sur pourquoi on suspend la pelouse de Japoma. Puisque tous les matchs qui sont joués vraiment à l'observation, c'est vrai, la pelouse prend un coup de vieillissement très rapide. À certains points, c'est pas normal, mais ça n'empêche pas véritablement le jeu de se dérouler. Je n'ai pas vu en quoi les acteurs étaient impactés. Donc il y a ces ensembles d'éléments-là. Vous avez cité l'insécurité. Oui, effectivement, Serge, quand on reçoit les autres, vraiment, on se met à leur service et on se met à les écouter. Quand ils se déplacent, vraiment, on essaie d'encadrer. Mais encore qu'il faut qu'ils signalent le déplacement. Effectivement, non, je suis d'accord que... On ne va pas mettre un policier derrière chaque étranger. Je suis d'accord avec toi, Serge, avec toi, Sylvestre, pour dire qu'à certains niveaux, les torts sont partagés. Mais si au moins l'organisation qui est mise en place, d'abord, fait déjà le premier pas. Parce qu'après cet incident, le responsable de la sécurité nationale a pris d'autres mesures qui ont fait que cette fois-ci, il n'y a plus ces dérives, ces vols, ces agressions ou ces attaques ou ces larcins. Nous, on dit... À chaque fois, dit-on, hein, à chaque fois qu'on apporte des corrections à une situation, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été anticipé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il n'y a pas eu anticipation. Mais c'est évidemment ça. Et je crois qu'il faut au moins le reconnaître. Donc, comme on est sur le bilan, moi je dis, le bilan...
il est analysé sur le plan infrastructurel, sur le plan technologique, sur la capacité à mobiliser le corps social, à prendre part à cette fête de football. Mais là encore, il y a des choses à dire. Parce que les Camerounais d'entrée de jeu ne se sont pas sentis l'âme à aller au Tchad acheter des billets qui étaient chers. Peut-être à cause du vaccin aussi. À cause des conditions qui étaient difficiles. Et nous l'avons dit d'entrée de jeu, qu'il fallait revoir ces conditions. Effectivement, il y a eu un assouplissement qui a permis à ce que les gens aillent au stade. Maintenant, il y a l'autre élément qui est l'acquisition des billets. C'est-à-dire que lorsqu'on l'on procède par un achat massif des billets par un groupe X ou Y inconnu et que l'on procède à la distribution par groupe d'amis. Ça met certains hors-jeu. Oui, non seulement ça met certains hors-jeu, mais ça participe du fait de ce que le processus normal de participation à cette fête est défaillant et qu'il faille vraiment se remettre en question et se dire comment on fait pour rendre la fête encore plus festive.